Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour, je suis Caroline, je suis coach thérapeute. Je suis spécialisée dans les troubles des apprentissages, les dys, les précoces, les TDAH, les hypersensibles. Et aujourd'hui, dans le cadre de la manifestation Rosie pour la vie qui aura lieu à Rebais, je reçois Laure Figoni qui va nous parler dans quelques instants d'alimentation. Et cette course aura lieu donc à Rebais, comme je vous le disais, le 3 juillet. Et il y aura aussi un salon des thérapeutes, un salon du bien-être, où nous serons là pour vous accueillir et pour vous en dire un peu plus sur le bien-être au quotidien, le bien-être dans l'accompagnement des malades, le bien-être dans l'accompagnement des soignants. Donc tout de suite, avant que je ne bafouille et que je recommence, je vais passer la parole à Laure. Bonjour Laure. Merci Caroline. Donc Laure, elle est conseillère en nutrition et en micronutrition. Tout à fait. Elle est passionnée, c'est une épicurienne et elle va nous en dire un petit peu plus donc sur cette passion qui l'anime. Ben oui, écoute, effectivement, la nutrition, c'est tout un sujet et bien souvent, c'est quelque chose, tu sais, qui peut faire peur aux gens. Exactement. Et moi, dans mon approche, donc en cabinet, je vais aider des personnes à se sentir mieux par le biais de l'alimentation, donc la nutrition et la micronutrition. Puisque l'alimentation bien souvent ne suffit pas et il faut compléter avec la micronutrition puisque notre alimentation moderne est appauvrie et donc en fait on va venir cibler et de façon plus rapide du coup avec des compléments alimentaires. Voilà, c'est ça, des compléments alimentaires, ok. Tout à fait, donc du coup ça va permettre à des personnes qui sont par exemple avec des problèmes digestifs ou des problèmes de fatigue de pouvoir trouver des pistes grâce à la nutrition, grâce à la micronutrition pour pouvoir mieux vivre, se sentir mieux. C'est le but, donc la nutrition et la micronutrition étant des outils naturopathiques. D'accord. Donc c'est la base. Génial, Hippocrate disait en son temps que son alimentation soit la première médecine, donc c'est vraiment ça. Mais c'est aussi de l'apporter d'une façon très vulgarisée. Aujourd'hui, on a plein de freins par rapport à ça et en fait, c'est tellement simple quand on est accompagné. Voilà, le but, c'est de conseiller et d'apporter des outils aussi pour pouvoir réaliser tout ça. C'est ça. Donc, quand on vient te voir, on va déjà reprendre les bases. Comment tu manges, qu'est-ce que tu fais quand tu... Oui. Le premier rendez-vous, c'est comment ça se passe? Alors, le premier rendez-vous, c'est d'abord un bilan. C'est ce qu'on appelle vraiment le bilan de vitalité parce qu'en fait, il faut déjà mesurer l'énergie de la personne. Ça, c'est fondamental. Et en fait, on va aller surtout chercher la cause de la cause. Tu vois, quelqu'un qui vient parce qu'il a un problème de reflux, on va chercher à comprendre pourquoi. Donc le soulager, c'est une chose, mais surtout ce qu'on veut, c'est pouvoir le soulager et faire en sorte que ça ne revienne plus. Voilà, on va passer à autre chose. Exactement. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est en fatigue émotionnelle aussi. Donc du coup, on utilise différents outils que sont des bilans pour nous aider à chercher, à prendre aussi en compte le terrain de la personne. Tu vois, sa morphologie, le tempérament. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel pour guider la personne avec des conseils d'hygiène de vie très classiques. Avec pas de régime, non, surtout pas. On va vraiment... alors évidemment, limiter les graisses, mais on va surtout chercher à remplacer les mauvaises graisses par les bonnes. Voilà, c'est ça. Tu vois, le sucre, j'entends souvent le sucre, c'est la vie. Bon, bof, non. Par contre, oui, on va plutôt se dire, on va prendre du bon sucre. Exact. Voilà. Et en dans fait, les fruits, dans les dates, ce que tu me disais tout à l'heure. Bien sûr. Les oléagineux, le sucre, on va changer avec du sirop d'érable, c'est juste top. Voilà, pareil pour le sirop d'agave. Oui. Il y a vraiment des solutions et des petits déclics comme ça, des petits détails qu'on va régler, ça peut vraiment changer la vie de beaucoup de personnes. Exactement. Donc là, on va bien cadrer les choses. On n'est pas dans un régime. On ne vient pas que pour le physique, même si 2-3 kilos avant l'été, on aime bien. Bien sûr. Voilà. Mais on n'est pas que là-dessus. On va être vraiment, c'est ça qui m'intéresse et qui m'a beaucoup plu, sur la vitalité, sur un mieux-être, sur un bien-être. Et du coup, trouver des solutions ensemble. En plus, Laure accompagne vraiment au niveau culinaire, au niveau bien-être, au niveau émotionnel aussi. Parce qu'on sait que l'alimentation, ça touche beaucoup tout ce qui est émotionnel, n'est-ce pas, aussi tout ce qui est hypersensible. Et donc, du coup, au niveau de la cuisine, est-ce que tu vas expliquer, donner des recettes? Bien sûr. Ah, ça c'est bien. C'est ma spécialité. En plus, trop bien.
Bien sûr, parce que déjà au niveau de la cuisson joue aussi un rôle. C'est Hein, vrai, d'accord. oui. On peut effectivement ne pas mettre de gras dans une poêle, mais il faut savoir que de cuire à la poêle, c'est pas forcément très bon non plus pour la santé, tu vois. Donc utiliser l'autocuiseur, oui. Voilà, on peut faire des choses au four aussi à température basse, etc. Donc tout ça a une vraie importance, et puis bien évidemment des recettes, parce que bien souvent ce qui coince, c'est qu'on n'a pas d'idée. Ouais, on n'a pas d'idée, et on n'a pas le temps. C'est clair, c'est ça. C'est notre ennemi numéro 1, hein, c'est ce qu'on se disait, le temps. Il faut se rassurer parce qu'il y a des solutions. Exact. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et moi, vraiment, la clé de l'accompagnement, c'est de ne pas laisser les gens repartir et dire « Ah ouais, je dois mettre de l'avocat dans une salade parce que ça me remplace tel truc, etc. » Non, il faut comprendre tout ça, il faut aider les gens et de se dire « Ok, mais... je pars pas sans rien, j'ai des outils et j'ai compris surtout. » Voilà, c'est ça. J'ai compris, ça va me faire du bien. Je sais exactement avec quoi je dois associer tel aliment. On arrête avec les féculents, pas les féculents, stop. On met des féculents, on mange des féculents, des quinoa, etc. Des bons féculents. Quelque chose aussi que tu m'as dit tout à l'heure qui est intéressant, c'est tout ce qui fait partie des détox. Ah oui. Alors, parce que ça, on en entend parler. Moi, détox pur, légumes, jus de machin et tout, c'est pas trop mon truc. Donc, voilà, comment on fait? Non, bien sûr. En fait, quand on a une personne qui vient... quand j'ai une personne qui vient me voir, le but, ça va être effectivement de travailler sur la phase de détoxination. Toutefois, ça va dépendre vraiment de son niveau de vitalité. D'accord. Donc, si la personne elle est très fatiguée, je vais d'abord remettre en place, tu vois, de la vitalité. Et ensuite, on va travailler sur la détox. Donc, la détox, elle peut être effectivement alimentaire. Et ensuite, avoir un processus d'hydratation. Très bien. D'accord. Donc, l'idée, c'est sur un temps de préconiser des recettes qui vont faire abstraction, par exemple, du sucre blanc. Tu vois, pareil pour la viande, on va trouver d'autres protéines qui sont des protéines végétales. Et bien souvent, du coup, ça fait découvrir plein de recettes sympas. Je rigole parce que j'ai plein de copines véganes. Ça me va. Voilà, et donc du coup, en fait, c'est très intéressant. Il y a des belles découvertes parce qu'on joue sur les couleurs de l'assiette, donc ça donne envie. Ouais, c'est beau, tu vois. Sympa, oui. On a un magnifique gâteau au chocolat cru, donc pas de cuisson. Ça, je vais essayer. Ça, c'est vraiment, c'est une tuerie, quoi. Hein. Donc voilà, en plus, ça fait revenir aussi des gestes qu'on a parfois oubliés, comme le goûter, tu vois. Le fameux goûter où on se dit « Ah là là, non mais celui-là, il va me coûter cher. » Eh bien, c'est faux. C'est bien de goûter. Il faut amener du sucre, voilà, mais du bon, encore une fois. Et donc, dans ce gâteau-là, c'est fait avec des dattes, hein, voilà. D'autres, on met des noix de cajou. Voilà, il y a aussi des noix de pécan. Donc, du coup, il y a du croquant, du cacao à 90%. Enfin, voilà, ça va être vraiment... du plaisir. Exactement, retrouver le plaisir. Et c'est la base de tout. C'est ça. Parce que l'émotionnel, le psychique, etc., c'est nécessaire en fait d'avoir du plaisir. Voilà, là on n'est pas dans un accompagnement, on ne culpabilise pas. Surtout pas. Ni le temps, ni je peux pas le faire, ni quoi que ce soit. Donc pas de culpabilité. Retrouver le plaisir, retrouver le goût. Et puis accompagner, ça c'est vraiment très très important. Surtout que le mode de vie de chacun est tellement différent et on prend en compte tous ces facteurs-là. C'est ça. Donc, j'ai pas le temps parce que je vis à 100 à l'heure, etc. Bah, soit, mais il y a quand même des possibilités. C'est ça qui est intéressant. Le temps pour nous en coaching, c'est une excuse, une mauvaise excuse. Donc, on arrive toujours à bloquer un peu de temps. Ça, c'est vrai. Alors, ce que je voulais savoir aussi, c'est que quand on vient te voir après cette première séance, comment ça se passe ? Alors, donc, du coup, j'établis ce bilan de vitalité. Je vais préconiser des conseils d'ordre d'hygiène de vie, on va dire classique, hein, d'accord. Et sous 72 heures, le consultant va recevoir ce qu'on appelle un programme d'hygiène vitale. Mais alors, avec quelque chose de très... voilà, parce que le nom peut être comme ça, faire peur. Mais comme je l'ai dit, moi, ce que je veux, c'est que ce soit quelque chose de flexible, de fun, tu vois, où il y a l'adhésion, en fait, du consultant. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà, donc c'est vraiment pas comme une
ordonnance, surtout pas. C'est vraiment quelque chose qui va être rempli de conseils, avec vraiment des petits items, des focus, avec des tips, tu vois, pour des conseils de relaxation aussi, voilà, mais pour le sport également, parce que le sport, on se dit, oulala, ça y est, il va falloir que je cours. Non, il y a aussi le réveil musculaire qui peut être hyper intéressant le matin, voilà, et de mettre en place progressivement les choses, tu vois, les gens sont plus dans l'adhésion que de changer complètement les choses. Non, le plus petit pas possible, on y va tranquillement, pas 3 fois 30 minutes de sport. Non, un petit réveil de chat, un peu de médite si on adhère ou pas, mais vraiment, voilà, des choses douces. Ça nous permet de découvrir quand on n'a pas l'occasion de faire du sport, tu vois, et se dire, ah bah tiens, ouais, c'est plutôt pas mal, et du coup, ça donne envie d'en faire peut-être un petit peu plus. C'est vrai qu'on dit que 30 minutes d'exercice dans la journée, c'est bien, il ne faut pas se faire violence quand on n'en fait que 15. C'est ça, on peut mettre de la musique, danser. Voilà. Après, il faut aussi avoir un temps de relaxation, c'est hyper important. Donc du coup, ça fait découvrir aussi beaucoup de pistes pour pouvoir mieux gérer le quotidien. Exactement. Voilà. Donc l'alimentation est une chose, la micro aussi, et il y a toute l'hygiène de vie qui vient... qui va avec. Ah bah complètement. De toute façon, dès qu'on va bouger un petit truc, on le sait très bien, dès qu'on va bouger un petit peu l'alimentation, il y a tout le reste qui va suivre. On va se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus fort, beaucoup bien dans sa peau, très français. On va être très très bien, on va se sentir mieux dans sa peau, dans son corps. Et du coup, voilà, ça va s'enchaîner. Il y a un mieux-être. Ouais, c'est ça. Il y a un mieux-être. Et puis, voilà, dès que la vitalité va revenir aussi, ça c'est hyper important. Dès que la vitalité va être là, ça va être plus facile. Oui, c'est quand même 80% des demandes des gens qui viennent. Hein. C'est ça. D'accord. C'est la perte de poids, la gestion du poids, c'est une chose. Mais fondamentalement, aujourd'hui, vraiment, le mal-être, je dirais, quasi général, c'est vraiment la fatigue, les problèmes de sommeil, etc. Et tout ça, en fait, avec la nutrition et la micronutrition, on peut arriver à régler des choses. Oui, déjà, voilà, on va lever des leviers, des freins, sans mettre un bazar pas possible non plus. On va y aller tranquillement, doucement. Et puis, c'est vrai que Laure, elle est vraiment passionnée. Elle a des photos de gâteaux, je vous raconte même pas. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de fonctionner comme ça qu'avec sa petite liste de 100 grammes de féculents à midi, 50 grammes le soir. Je sais de quoi je parle. Ça, voilà, c'est pas possible. Il y a un moment donné où on va arrêter parce que c'est pas fun, c'est pas drôle. C'est pas le rôle d'un conseiller, en fait. C'est vraiment pas ça. Donc, le but, il est de conseiller, c'est vraiment ça, d'amener des solutions et pas dire tu dois, enfin, on prescrit pas. C'est ça. C'est pas mon métier. Donc, voilà, c'est vraiment l'accompagnement. Et voilà, comme tu le disais, la détox, enfin, c'est pas un mot qui doit faire peur. Tu as vu les jolies couleurs. C'est ça, j'ai vu de très très belles photos. Je pense je vais partager son Instagram qui est très sympa. Donc ça, c'est important. Ok. Qu'est-ce que tu fais d'autre aussi? Il me semble que tu fais des journées découvertes, des choses comme ça. Alors oui, j'organise des ateliers bien-être. Oui, ateliers bien-être. Comme Bazar à Lagny-sur-Marne, où du coup je fais mes propres ateliers. Donc là, il y a le bar à détox le 21 mai. Et puis je fais aussi des ateliers avec d'autres praticiens, des thérapeutes, etc. pour faire découvrir aussi d'autres pratiques de bien-être. Ça, c'est super sympa. Ah oui, c'est intéressant. Et donc voilà. Et puis, il y aura très bientôt, là, fin juin, la semaine de la qualité de vie au travail, puisque je suis en parallèle formatrice et du coup, je travaille avec d'autres professionnels, formatrices et qui sont aussi également dans le bien-être. Et du coup, ça nous permet de mettre en place une belle semaine avec des belles conférences où il y a effectivement des conseils pour le bien-être au travail. Oui, alors le bien-être au travail, ça commence un petit peu à bouger, j'ai l'impression. C'est long, hein. Oui, et puis on a tendance aussi, la semaine là, de la qualité de vie au travail, elle va reposer sur donner du sens. C'est ça. Tu vois, ça c'est avec les 2 années de problématiques qu'on a eues avec la Covid, etc. Il faut redonner une dynamique. Bien sûr. Et comprendre que ça passe par des ateliers de sophro, par l'alimentation. On se dit, mais je vois pas pourquoi. Et en fait, la concentration, elle est... voilà.
C'est ça, manger ensemble, manger des choses, préparer des choses, ça fait aussi une cohésion d'équipe. Toi, t'aimes ça, moi, j'aime ça. Moi, je suis pas douée en petits gâteaux, toi, tu les fais très bien. Voilà, on partage. Et comprendre que si on veut pouvoir tenir des journées aussi, tu vois. Il faut manger. Il faut manger, et quoi manger pour ne pas avoir le coup de pompe, justement, après le repas, quoi. Donc, moi, je dis souvent, attention à l'assiette, parce qu'elle bouffe, justement, notre concentration. Donc, oui, c'est très important. Oui. Il n'y a pas que les grosses boîtes qui ont la salle de gym en dessous. Alors, ça, je trouve ça bien, mais je trouve que c'est important d'amener l'alimentation au travail, en groupe. C'est très, très intéressant. Prendre du temps pour soi pendant la pause déj. Alors, certes, on sait tous, moi, je suis concernée tout comme toi. Tout dépend des agendas qu'on a. C'est ça. Mais il y a des solutions. Oui, après... J'arrête moi aussi de dire ouais j'ai pas le temps, je cours, machin et tout. Je trouve du temps, je prends mon agenda et je définis des plages horaires, ne serait-ce que 15 minutes, 20 minutes. Voilà, ça je le fais de plus en plus, je demande vraiment à mes coachés de le faire, donc je sais qu'elles me détestent pour ça, mais c'est important. C'est complètement. Et au bout de, allez, on va pas 3 semaines, 1 mois, l'habitude elle est là. On a ressenti les bienfaits de ce temps pour soi. Voilà, avec l'alimentation, je pense que c'est même encore plus rapide. Bien sûr. Par contre, c'est vrai qu'il faut l'installer. Oui, c'est ça. De toute façon, moi j'aime bien dire des rituels bien-être, tu vois. Mais si tu prends un commercial, voilà, quelquefois c'est compliqué pour lui, donc de le guider pour lui dire, bah voilà, plutôt manger ça, etc. Si je suis au restaurant, voilà. Si je dois manger sur le pouce, qu'est-ce que je vais manger, voilà, c'est vraiment d'aider la personne dans sa situation. Oui, tu t'adaptes, c'est vraiment quelque chose de personnalisé. J'imagine que tu vas pas faire 2 fois la même chose. Non, et puis comme on le disait tout à l'heure, la micronutrition, elle est là aussi pour aider. Ce que je ne vais pas pouvoir manger, qui va m'aider justement à être en forme, on peut venir justement soutenir l'organisme avec la complémentation. Et surtout, de pouvoir conseiller le bon complément alimentaire. C'est ça, oui, exact. Voilà, parce que bien souvent, le magnésium, il y a différents sels de magnésium. Et bien souvent, on ne trouve pas forcément le bon. Donc, quel est le bon à choisir pour que ce soit biodisponible, tu vois, et bien toléré pour l'estomac. C'est là où, en fait, mon cœur de métier va venir vraiment professionnaliser le conseil. D'accord, super. Ça, c'est important aussi, parce qu'on a tous fait des cures de magnésium qui, moi, m'étonnaient, puisque je prenais du magnésium, mais je mangeais toujours autant de chocolat. Donc, que se passe-t-il? C'est parce que ce n'était pas le bon truc à prendre. Donc, voilà, effectivement. Je suis ravie de cette rencontre, Laure. Vous savez bien qu'on pourrait discuter la journée entière, mais voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser bien sûr toutes les coordonnées sur cette vidéo. Ceux qui sont abonnés à la newsletter de Rosie pour la vie retrouveront tout ça. Et puis, bien sûr, qu'on te retrouvera le 3 juillet à Rebais, où on pourra discuter, vraiment voir si on peut faire des ateliers ou pas, on va réfléchir. Mais voilà, super intéressant, super déculpabilisant, ça fait du bien à l'approche de l'été, là, c'est agréable. Et donc, on va réfléchir à tout ça. Avec plaisir. Et te contacter avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi, Caroline. Au revoir. Au revoir. Coucou, c'est Rosie. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle technique. À très bientôt sur nos réseaux et bisous, câlinous.